Bonjour vous. Eh bien, nous y est. Ça y est, bienvenue chez nous. Salut. C'est notre, voilà. notre maison. Alors, on va vous montrer quelques petites images, en même temps qu'on vous fait une petite présentation d'un petit peu tout ça et du projet. Normalement, cette chaîne est toute nouvelle. Ouais, elle est toute fraîche, toute neuve. Cette maison est en piteux état, comme peut-être vous pouvez le voir, et puis peut-être avec les images que je vais rajouter derrière. On vous fera une petite visite guidée de tout ça. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, beaucoup de choses à voir. Ouais, c'est une maison qui est top. Elle a un gros potentiel, il y a beaucoup de travail à faire, mais on a eu un sacré coup de cœur dessus parce que ça regroupe plein de projets et plein d'envies qu'on a eu tout au cours de notre vie ensemble et de nos carrières sur YouTube aussi. Et vous doutez que c'est pas vraiment le genre de métier dans lequel tu peux facilement emprunter pour avoir une maison. Et surtout, nous, la petite particularité qu'on a sur YouTube, dans le YouTube Gaming, c'est qu'on est une société aussi, avec des employés. On a lâché notre local il y a bientôt 2 ans. Il nous manque, et ce qui nous manque surtout, c'est de pouvoir travailler ensemble. Et ce qui est cool avec cette maison, c'est que, ok, il y a du taf. Beaucoup de taf. Ok, c'est pas isolé. Non, pas du tout. Ok, les murs sont parfois un peu décrépits. Moche. Moche. Très moche. Elle date de 1684, la maison. Oui, plus ou moins. C'est les chiffres qu'on a trouvés sur les maisons voisines, mais c'est pas dit que c'est... Ça se trouve, c'était encore plus tôt. On sait jamais. Mais il y a un truc, il y a du cachet. Et surtout, ça regroupe tous les projets qu'on aimerait mettre en place. Déjà, nos projets de maison, vivre, parce que c'est une maison atypique, avec 2 adresses. Qui dit 2 adresses dit 2 bâtiments. Et moi, Ils sont plus ou moins liés. Plus ou moins, vous allez voir. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ça voudrait dire qu'il y aurait un bâtiment qui pourrait être dédié pour de la location Airbnb. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour notre travail, en fait. Enfin, pour mettre notre local. Travailler chez soi, mais pas tout à fait. Ouais, dans un lieu vraiment à part dans lequel on a de la place pour tourner, pour monter des trucs. Et il n'y a pas que ça. Il y a 2 parties sur le bâtiment principal. Vous verrez, je prendrai des petits plans d'insert, mais il y a la possibilité, moi de mon côté, de faire déménager ma maman au rez-de-chaussée pour qu'elle ait son petit coin appartement qui serait séparé de notre lieu de vie qui, nous, du coup, serait aux étages. Parce que ça commence à être une petite préoccupation quand même parce qu'elle commence à prendre l'âge et on sait jamais, dans quelques années, peut-être qu'elle aura besoin d'être un petit peu plus accompagnée et puis surtout de ne pas rester toute seule. C'est une préoccupation qu'on a, ça, le travail, notre vie, parce qu'évidemment... être propriétaire, c'est enfin, se libérer de la location. Et puis on a 2 petits chiens qui ont besoin de courir, donc il y avait besoin d'une petite cour et c'est cool parce qu'on a une petite cour, on est dans cette cour, c'est une maison de ville. C'est une maison de ville, alors on a une petite cour intérieure avec une vue sur la falaise, enfin une vue sur la falaise, non, on a carrément la falaise dans la cour. Ouais, il va falloir s'en occuper aussi. Et comme on a des falaises, on a aussi des caves. Et alors les caves, pour les projets à venir, alors je vais pas vendre la peau de l'ours avant de la tuer, mais on a des projets à l'avenir. On verra bien. Et ça pourrait être très utile d'avoir des caves. On va vous montrer ce qu'il y a dedans. On va peut-être commencer par nous, nos parties privées, parce que ça va être c'est ce qui sera traité, on va dire, dans un second temps. Ouais, ça sera pas pour tout de suite. Donc on arrive depuis cette porte-là. C'est un peu bizarre, j'en conviens, il y a un trou, on voudrait le voir disparaître, mais quand on aura des plans un peu plus définitifs, on vous en parlera. Il y a une pièce ici, je vous la montrerai après quand il sera question de parler de l'aspect local de la force. Mais du coup, là, nous avons un bâtiment, notre bâtiment de vie, c'est là que je voudrais mettre ma maman. Ici, on arrive dans l'ancienne cuisine, dans son jus d'époque. Ce qui reste, nous, de ce qu'on sait, les anciens propriétaires ont acheté la maison dans les années 70. Ils ont fait quelques travaux, mais ça se limite littéralement à la cuisine et le salon. Et depuis, rien n'a bougé, mais absolument rien du tout. Donc vous pouvez voir la magnifique isolation en mousse. En mousse, non, en polystyrène, s'il te plaît. En mousse. En mousse. Ici, vous avez un petit coin qui servait de garde-manger. Coin radioactif, d'ailleurs, parce qu'il y a de l'amiante ici. Ouais. Et ici aussi, il y a de l'amiante, là. Heureusement, ça s'arrête là. Ici, on est dans le salon, qui est un peu bas de plafond. Mais il y a peut-être moyen de grappiller quelques centimètres avec... Oui, même toi, tu touches.
Bon, un petit peu là. La poutre. Il y a une marche ici. Je pense qu'il y a moyen. Il faudra voir avec notre architecte pour voir ce qu'on peut en faire. Il y a peut-être moyen de pouvoir gagner un peu quelques centimètres ce plafond. Alors les trous, c'est pas que moi qui ai fait des trous ici. C'était déjà comme ça. Le sol est joli. Bonjour Etsuko. Le sol est joli. Il y a tout le monde qui nous dit qu'il faudrait qu'on le récupère. Je vous avoue que si ça se fait au prix de ne pas pouvoir décaisser un peu le fond pour pouvoir récupérer quelques centimètres de hauteur de plafond, je préférerais m'en débarrasser. C'est pas dramatique si on le garde pas. Attention à la tête. Aïe. Oui. C'est trop bas. On va essayer de faire ce qu'on peut avec ces petits carreaux. Enfin, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est quand même un petit casse-tête vu que c'est sacrément vieux maintenant ça. Ils sont beaux en plus, c'est vrai, et puis ils sont en plutôt bon état. Il y a ça qui va disparaître aussi. Pour la petite histoire, Elena, tu veux raconter pourquoi est-ce que ça va disparaître? Oui, pour finaliser la vente, on a été obligé de faire venir... Un ramoneur. Oui, un ramoneur est venu ici pour vérifier, donc pour tout nettoyer et pour vérifier que tout est bien entretenu et qui nous a dit vous avez deux options madame, ou vous enlevez complètement tout ça, ou vous le gardez mais vous n'allumez jamais. Pourquoi? Parce que en fait les normes ne sont plus du tout aux normes. Aujourd'hui, toute isolation du conduit doit être faite dès le début jusqu'à la sortie. Et ici, c'est que le rez-de-chaussée qui est protégé. À partir du premier étage, il n'y a aucune isolation, donc aucune protection contre la chaleur et la fumée. Et grosso modo, pour faire simple, il m'a dit vous pouvez allumer le feu, mais rien ne vous garantit que ça ne va pas exploser. Et on n'a pas envie de mourir. Là, il y a des champignons. Ça, c'est parce que c'est pas chauffé ici. Ouais. C'est traitable. Et puis surtout, remarquez cet incroyable mur en moquette, toujours dans son jus des années 70, posé à même la pierre et une couche de... Une très légère couche de placo. Il va falloir qu'on essaye d'enlever tout ça sans trop dégrader les murs en pierre. Donc là, ici, cette partie-là, on compte la réserver à ma mère. De Florian. Ouais, ce sera pour ma maman. On va aller à l'étage. Escalier qui disparaîtrait, parce qu'on ferait normalement, parce qu'on pourrait faire une ouverture et puis relever des choses. Bon, il faut voir avec des experts pour tout ce qui va être mur, etc. Parce que sinon, il y a des choses qui risquent de tomber. Il y a très certainement un peu tout qui est porteur ici. Mais donc, on arriverait au premier étage, qui nous serait réservé. Donc, bienvenue dans notre zone d'habitation prévue. Voilà, avec du coup 2 chambres techniquement ici. Une première grande chambre. Ça a l'air déjà en légèrement meilleur état que là en bas. Ouais. Même si ça résonne bien, vu que c'est vide. Toujours la même isolation sur le plafond. Le plancher qui est pas droit. Le plancher n'est pas droit. Il est beau, je suis d'accord. C'est très joli, c'est un super plancher, mais peut-être que vous le voyez pas avec la vidéo, mais il est un peu creux. Enfin, il fait un peu une vallée, quoi. Bah, regarde, lève les bras. Lève les bras. Techniquement, c'est de plus en plus loin. Ouais, viteuf. Mais bon. Donc ça à refaire, dans tous les cas, ça à refaire et à revérifier avec des experts pour la suite. Alors, vous remarquerez peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres. C'est vrai. Et malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose dans la mesure où... c'est un bâtiment vieux qui a des normes très strictes et c'est pas sûr qu'on puisse faire de nouvelles fenêtres. Par contre, on a une solution. Il y a Vanny qui chasse un papillon. Voilà, oui, Vanny qui chasse un papillon. En fait, ici, il y avait une ouverture avant. Il y a très longtemps. Si, je pense qu'il y en avait une. Il devait y avoir une ouverture ici. Ça a été bouché et vous avez une autre pièce qui est derrière que je vous montrerai un petit peu plus tard et qui est autonome. Elle est autonome. Oui, et on peut y accéder par l'escalier sur lequel on était assis tout à l'heure. Ouais, c'est trop bizarre. Mais idéalement, nous, on ferait une ouverture ici pour agrandir et on aurait ici, du coup, toute une zone de vie avec cuisine, salon, salle à manger, ici. Tout à fait. Et puis comme on gagnera de la place ici, voilà, à la place des escaliers, on aura un petit peu plus de place ici aussi. Exactement. Donc la deuxième chambre, qui était à l'époque du coup la chambre principale du précédent propriétaire, Potentiellement. voilà, qui est ici avec une ouverture. Ouverture qui sera amenée à disparaître. Normalement, oui. Normalement, parce que je suis pas hyper fan. C'est la salle de bain. Elle est un peu
Elle est un peu excentrée par rapport au lieu de vie. C'est une des seules choses qui a été modifiée par les anciens propriétaires, donc la salle de bain qui est un petit peu plus récente que tout le reste quand même. Il y a des magnifiques toilettes. Derrière un petit rideau. C'est vraiment histoire d'avoir l'intimité maximale. Donc vous avez fait votre affaire, c'est bon. Voilà. Donc on a une fenêtre qui donne sur la cour. Cour que je vais vous montrer après, mais on était là tout à l'heure, ici, qui donne sur la cour. Il y a une fenêtre. Voilà. Et derrière cette douche, il y a une autre pièce que je vous montrerai après. Oui, et puis c'est magique. C'est incroyable à quel point les gens, quand même, ils ont souvent rien à faire de comment ils font des corrections et des travaux. C'est incroyable. C'était une autre époque. On va boucher cet endroit-là pour le rendre inaccessible. Et cette salle de bain pourrait devenir en fait une extension de notre local. Enfin, ce serait pour le local. Ouais, l'idée ce serait que ce sera le point d'eau de notre local en fait. Ouais. Mais du coup, peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait un escalier. Oui. Il est magnifiquement isolé aussi avec du carton. Regardez-moi. Tout ça, c'est beau. Waouh. Le carton, le premier isolant de l'humanité. Oui. C'est bien connu. Et là, attention pour le musée des horreurs. Et attention à où tu marches, parce que là, tout n'est pas en super bon état, ça fait oui. Alors c'est non seulement pas en bon état, mais c'est aussi extrêmement humide. Oui. Vous allez vite comprendre le premier travail qui sera fait ici. Tu me fais peur, Vanille. C'est fuité. Voilà, hein, c'est humide, il y a des trous dans le plafond. Fais attention parce que j'ai vraiment pas confiance en ce sol. Ah non, mais il a pris tarif, hein. Il a pris tarif. Ouais, donc il va falloir qu'on refasse la toiture. C'est notre premier gros chantier. Les deux toitures des deux bâtiments sont à refaire. Ouais, complètement. Et vous pouvez voir, hein, ça a coulé partout. Il y avait du scotch pour tenir l'isolation de la toiture. Ouais. Mais tu sais, le scotch, vraiment le Chatterton, quoi. Il est là le scotch, regarde-le. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Et puis vous pouvez voir peut-être que vous voyez là, il y a un... On peut voir le plafond. Voilà, il y a du jour. Annie, tu ne vas pas là-bas. Mais toujours est-il que ce grenier, ça pourrait être nos chambres. Oui, et là, il y a une deuxième partie. Il y a largement de la place pour aménager et faire des super chambres. Donc cette surface-là fait à peu près 70 mètres carrés, donc c'est un beau plateau en fait pour faire plusieurs chambres et une salle de bain, donc ce serait top. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas donné les surfaces jusque-là, mais on a à peu près 70 mètres carrés par étage. Donc vous faites les calculs. Nous, pour notre vie, il y a déjà pas mal... il y a 140 mètres carrés quoi, aménageables pour nous vivre. Je pense qu'on s'y fera. Il va venir quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est toiture, qui comprend ce que nous on est en train de voir. Et je suis sûre qu'il va nous dire que c'est vraiment une maison des horreurs. Hein. Cela dit, vous l'avez peut-être compris, mais c'est pas tout. On a d'autres trucs à vous montrer, notamment sur la cour, et on va peut-être passer sur la seconde partie, qui est réservée au local. Alors, cet endroit-là, on va pas trop y toucher pour le moment. On va réparer surtout la toiture, donc mettre un petit peu hors d'air, hors d'eau, pour arrêter d'avoir des dégâts supplémentaires. Et on va se concentrer justement sur la partie locale. Pour aménager le local et pour y vivre nous dans un premier temps, pendant qu'on... Parce que là, on a le double loyer. En fait, on paye encore notre loyer dans notre appartement. Donc, et on a le début du crédit. L'objectif, c'est de quitter notre appart en location le plus vite possible et de s'installer ici pour continuer les travaux. Allez, je vous emmène sur la suite et moi je vais prendre l'échelle. Maison de ville, donc forcément le terrain il n'y a pas beaucoup. Bon, c'est bétonné par terre. J'aimerais oui, c'est désagréable. Trouver la terre, mais remarquez qu'il y a les toilettes non fonctionnelles. Et c'est les petits kiffs de l'ancien propriétaire. S'installer des toilettes, tu fais le jardin
T'es là, tranquille, t'es en train de t'occuper de tes petites orchidées, tout ça. Et d'un coup, tu vas pas faire caca dans le jardin. Tu vas pas poser ta pêche à côté de tes géraniums. N'est-ce pas, Vanille? N'est-ce pas, Vanille? Tu vas pas monter au premier étage pour aller dans les seules toilettes disponibles de toute la maison. C'est beaucoup trop loin. Là, c'est toilette dans la falaise. Direct. C'est ingénieux. C'est Vu. ultra ingénieux. Et en plus, si tu fermes pas la porte, tu as la vue comme ça sur toute la cour, tranquille. Tu vois tout le monde qui passe. C'est bon. Je pense qu'on peut s'en débarrasser. Récupérer peut-être de la... Je sais pas. Ils vont faire un stockage, mais en tout cas, les toilettes vont pas rester. Les portes, c'est les derniers travaux qui ont été faits par l'ancien propriétaire. Il a voulu mettre des portes. Des portes qui coûtent un peu cher. Plutôt que de refaire d'autres trucs. Les points, ici, voilà, je vous ai dit, on voulait casser les escaliers qu'il y avait au rez-de-chaussée, qui rendent accessible le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison. On veut les casser. Et alors, du coup, vous dites comment accéder à notre maison? Eh ben, Il y a une porte. là, il y a une porte. Oui. Bon, la pièce, elle n'est pas reliée au reste. Mais il y a une porte. Alors, on casse les escaliers pour faire une grande baie vitrée ici. Et là, on a une petite terrasse sur laquelle on va accéder avec un petit escalier en colimaçon. Oui. Petite terrasse, porte d'entrée. Et voilà, nous, on y est. Nous, c'est bon pour le moment. En tout cas, on est encore assez jeunes pour pouvoir monter des escaliers. C'est pas un problème. Je vais vous montrer la pièce. Comme on vous avait dit tout à l'heure, il y a une pièce qui n'est accessible que de l'extérieur et qui fait partie du premier étage, en réalité, de notre maison. Et elle est là. Donc on fait attention aux marches qui ne sont pas de la même taille pour ne pas tomber. C'est bien, Retsuko, vas-y, montre-nous le chemin. C'est une pièce qui n'a pas été habitée, ni rénovée, ni changée de quoi que ce soit depuis au moins 1970, dans la mesure où on a trouvé des journaux de 1960 à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'ancien propriétaire qui était là depuis les années 70 ne s'est jamais occupé de cette pièce. La porte est d'époque, elle ferme plus. Hein, à chaque fois qu'on vient ici, elle est ouverte. Le parquet, c'est une horreur. Fais attention à toi, d'accord? Il est détrempé, il est dans un mauvais état. Vous pouvez voir, c'est vraiment pas droit, ça, c'est à tout refaire. C'est peu lumineux, il n'y a qu'une fenêtre d'accessible. Oui. Mais Mais au moins, il y a une vue sur les toilettes. il y a un monde dans lequel, voilà, on fait une ouverture en mesure plus ou moins grande avec un IPN pour soutenir ici, parce que c'est forcément porteur ici. Il y a un monde, mais ici c'est notre cuisine. Oui, et puis on sait que par ici il y avait des fenêtres, parce que là vous voyez, ici c'était fermé par des briques. Ouais. Il devait y avoir une fenêtre probablement là, et peut-être même une petite ici. Ah bah oui, tiens, c'est des toutes petites comme dans le grenier peut-être, même Ouais. de petites. Voilà, et puis dans toutes les pièces, il y avait, où il y a toujours des cheminées. Même là, pareil, ils ont tout fermé avec du scotch, incroyable. Et donc du coup, juste en dessous, il y a aussi le cheminée de la cuisine. T'as vu là, la fissure? Ouais, faudra faire attention pour pas que ça nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'il y a sur la cheminée là? C'est un jeu de société, James Bond 007, qui date depuis un sacré bout de temps. C'est mignon. Et là, on a des trucs du centre hospitalier de Poitiers, qui datent, que je vais pas regarder, je peux pas. C'est la liste des gens, c'est de la radiographie. Je sais que les anciens propriétaires sont malheureusement décédés, mais j'ai pas envie de... Je ne pense pas que c'est à eux. Je sais pas, mais ça me regarde pas. La cote de Le Pen monte chaque fois qu'il est diffamé. Oh mon dieu. Ça n'a pas vraiment changé en fait. Hein. Sida, 91% des malades soignés par le médicament anglais en vie 12 mois après. Il y avait de l'espoir. Hein. Bah, tu sais quoi, il faudrait bien garder tout ça et même peut-être encadrer quelque part. C'est quoi les sketchs? Mais bon, bref, c'est vieux, c'est délabré, c'est inhabité depuis je sais pas combien de temps. Et ce sera notre cuisine. Enfin, pas tout de suite. Hein. Notre cuisine, d'abord, ça sera dans le local. Là, il devait y avoir des poules. Oui, Pensez les poules. Allez, montre-nous les caves. alors, vous voulez commencer de quel côté? Par là ici, par ici. C'est parti. Cave numéro 1, ou dans la roche avec, bon, des aménagements. Des tentatives d'aménagement, j'aurais dit. D'aménagement. Ah, je vois bien sans lumière, Elena, t'inquiète pas. Bah, moi, je vois pas grand chose sans lumière. Ok. Donc, la première cave, qui est assez grande, qui doit faire au moins 12 mètres carrés, à peu Facile. près, je dirais. Et qui a d'ailleurs une partie bouchée.
et ça communique avec la cave à côté. Et on est sous la falaise. Donc ouais. Si vous avez peur qu'il y a une falaise qui vous tombe dessus, faut pas trop venir. Ça fait des milliers d'années que la falaise est là, et elle est toujours pas tombée. Alors, ça fait plutôt des centaines d'années que c'est creusé, mais pas des milliers. Mais oui, je vois le délire. En fait, t'es surtout en train d'essayer de te rassurer toi, mais... Non, notamment pas trop. Regardez-moi cette magnifique falaise peinte en bleu plomb. La deuxième cave, encore une fois bouchée. L'accès à la cave d'à côté qui est fermée aussi. Ouais, ça devait communiquer bien, hein. Et du coup, une autre cave qui doit pour le coup faire au moins... Oh, je pense qu'elle fait 20. Facile, ouais, elle est grande. Je me demande ce que c'est, parce que là, il n'y a que des cailloux. Pourquoi? Alors, soit ça communiquait encore avec d'autres, Ouais. soit C'est juste des cailloux. des cailloux de rechange pour les murs, je sais pas. Ouais. Après tout, regarde, il y a des tuiles. Oui, on a gagné des tuiles, j'espère qu'elles sont encore utilisables, mais en fait elles ont l'air propres. Vanille, tu fais quoi là? On continue. Parce que ce n'est pas fini, nous avons d'autres On caves. n'a pas juste deux caves. Regardez-moi cette double porte. Ouais. Regardez-moi ce petit escargot. Hop, attention à la tête. On y va. Cave numéro 3. Il doit faire encore un bon 20 mètres carrés et qui est très haute pour un coup. Bon, ça vous pouvez pas le voir ici. Parce que déjà on voit pas grand chose, il y a encore moins de luminosité qu'avant. Chose que vous ne pouvez pas ressentir. Il fait tout le temps entre 18 et 20 degrés. Genre 18 en hiver, 20 degrés en été. Systématiquement. Oh la vache, c'est un peu creepy quand même. Bah oui, mais moi ce qui m'intéresse c'est ça. Pourquoi il y avait des trous? Et enfin, parce que qui dit 3 caves dit qu'il y en a forcément 4. Parce que c'est tout à fait logique. La plus petite. La plus petite, mais qui donne des indices sur des indices historiques sur les maisons de ville de l'époque. C'est pas cool ça. Ça, c'est du champignon. C'est du champignon et je l'aime pas. Je pense qu'il y a un monde dans lequel, en fait, on faisait vivre des animaux là-dedans. Hein. Des clous, regarde-moi ces clous. C'était peut-être BDSM. Et les clous, c'est peut-être pour soutenir la falaise, pour pas qu'elle tombe. Maintenant, on va partir sur les choses sérieuses. Ça va être le premier projet de cette maison. Ça va être d'aménager toute cette partie qui va nous servir de local, mais aussi de lieu de vie pendant un premier temps, parce que il faut bien qu'on arrête de payer un loyer à un moment ou à un autre. Hein. Alors Elena, montre-nous cette première pièce. Alors déjà, voici la belle porte installée par l'ancien propriétaire juste avant de vendre la maison. Oui. Et est-ce qu'il s'ouvre? Oui. Et là on arrive sur une pièce indépendante, encore une fois. Elle est toute fermée, donc voilà, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Là, il y a un trou dans le plafond. Et alors, la particularité de cette pièce, c'est que juste ici, bah, vous avez la falaise. C'est oui. Coffret. Là, si on enlève tout ça, je pense qu'on aura tout de suite la pierre. Et puis, bah, vous avez un petit évier. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de relier à l'eau. Ça ne nous intéresse pas parce que cette pièce, en fait, elle a le potentiel d'être une salle de tournage. Verrouillée du reste du local, donc pas besoin de faire un trou, pas besoin de s'embêter à relier tout ça avec le reste du local. En tout cas, c'est le premier projet pour cette pièce. Ouais. Donc on verra durant les travaux si on arrive à le faire ou pas. Les filles, qu'est-ce que vous faites là? Hein? À creuser là. La deuxième partie est tout à fait, elle est incroyable. Vous allez voir, attention. C'est pas qu'elle est inhabitée, c'est qu'elle est inhabitable. C'est-à-dire que même dans leurs profondes envies, cette pièce n'a jamais été utilisée pour être habitée. Ceci est une installation de chauffage au fioul. Donc ça c'est la chaudière et de ce côté-là vous avez la cuve. Va falloir le vider. Et laissez-moi vous dire qu'il y a encore de l'essence là-dedans, ça se sent. Il nous faudra un professionnel pour ça. Donc vous avez une chaudière qui du coup sert à monter l'eau là-haut dans les salles de bain. Parce que la salle de bain est là. Elle est là-haut. Et donc ça, ce sera la première partie de notre local. Donc, qui fait à peu près, bah, là, vous voyez. Je fais des mimes un petit peu. Bah voilà, deux ouvertures de mes bras qui doivent faire quoi, 1,50 m. Donc 3 mètres de largeur. Pas très grand. Et il y a un petit escalier caché. Vraiment petit. Et on va vous présenter peut-être bien la salle, la chambre la plus creepy que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, petit arrêt numéro 1. Attends-moi. J'ai deux choses à vous présenter. Nous avons une sorte de papier peint qui est posé sur de la pierre directement, en fait. Je sais pas, c'est de la derrière, c'est la falaise.
Et ici, voyez-vous ce mur magnifique qui est vraiment hermétique. Et bien derrière, c'est la douche de la salle de bain, puisque la salle de bain est derrière. Ça, on va le péter. Ça, j'en veux pas. Parce que du coup, le but, ça va être de faire comme je vous avais expliqué, de faire de la salle de bain partie prenante de ce lieu de vie. C'est marrant, c'est étonnant d'ailleurs qu'on ait choisi d'abord vivre ici plutôt que c'est encore plus détérioré. Hein. La pièce des enfers, qui devait servir de stockage, un moment ou un autre, avec, remarquez ce magnifique papier peint canard. Alors le toit, il n'y en a plus. Attention à toi. Ouais. Voilà. Là, c'est vraiment en très mauvais état. C'est vraiment l'amiante. Ça a pris l'eau. Oui, ça, c'est la toiture en amiante. Magnifique, n'est-ce pas? Donc ça a pris l'eau. Je sais pas depuis combien de temps on n'a pas ouvert ces fenêtres. Et je vais faire bosser mes employés ici. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Ah, je vois l'air. Je vois l'extérieur. Oui, bah... La lumière. C'est un des problèmes, effectivement. Ouais. Il a été édité quand? Souvent à la fin. Ah bah voilà, 1961. Montre. J'ai pas... La première édition date de 1961. Ah. S'il y a des gens qui connaissent le bouquin, n'hésitez pas à nous spoiler la fin. Et là, regardez, une petite lampe là. C'est un barbecue. Oh, on n'a pas besoin d'acheter de barbecue. C'est sûr? Le barbecue de chantier. C'est vrai. Du coup, on pourra faire griller des saucisses. Trop bien. Trop bien? Trop bien. J'achèterai le mien quand même. En fait, ici, il y a encore une pièce qui est à l'entrée de la maison. Là, tu rentres. Alors, on voit pas grand chose, il n'y a pas de lumière. Il y avait quand même une idée de faire une buanderie ici. Ouais, c'est pas une mauvaise idée hein, d'en faire un truc avec machine à laver, sèche-linge. Parce que bon, est-ce que ça vaut le coup faire un trou ici, de s'emmerder encore, parce que des solutions avec IPN, il y en a déjà beaucoup trop dans nos projets. Est-ce que ça vaut le coup ici spécialement de gagner quelques centimètres pour cette pièce? Bon, on va essayer de continuer notre visite avec l'ouverture de ce fameux grenier. Déjà, il faut peut-être... Est-ce qu'il faut une clé? Non, pas besoin de clé. Il est là. Et on va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, ça va souhaiter moi bonne chance. Surtout toi, Elena. Bonne chance. Je vous ai déjà dit que j'avais le vertige. Oh. Est-ce que ça tient un petit peu? Tu as de quoi... Ouais, c'est bon. Ça va pas tomber? Ah, ah. Eh ben, il y a des mètres carrés. Il n'y a ni trésor, ni cadavre. C'est une bonne nouvelle. Hein. Regardez-moi ça. Il y a moyen de grappiller quelques mètres carrés. Hein. Facilement. Je confirme que ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce, c'est vraiment la falaise. Et elle est creusée. Oh, attends, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Il y a une sorte de coffre, mais ouvert avec rien dedans. Il y a une scie géante de bûcheron. On a gagné une scie, Elena! Normalement, vous avez tout vu. Ouais, bah écoutez, j'espère que ce projet-là vous plaira. J'espère qu'on arrivera à en faire quelque chose. Nous, on est toujours dans l'attente de plans de l'architecte parce qu'évidemment, bon, on vous en parle maintenant, mais on n'est pas capable de pouvoir designer des pièces tout seul. On a beaucoup réfléchi, on s'est dit tiens non, on peut y aller, on y va, on s'y met, on réfléchit nous-mêmes, mais le problème c'est qu'on s'est rendu compte effectivement c'est vraiment très très vieux et on a peur. Il y a des métiers qui s'occupent de ça, donc autant qu'ils s'en occupent, surtout qu'il faut des outils vraiment assez perfectionnés pour avoir des mesures plutôt justes. Donc, et sur ce genre de maison, les murs sont pas tout à fait droits, si ce n'est qu'ils sont parfois un peu gondolés, les angles sont pas droits. Ça peut compliquer un petit peu la tâche. On a préféré faire appel à un architecte pour nous aider là-dessus et faire des plans. De l'aide pour nous conseiller comment est-ce qu'on commence tout ça, comment on s'y prend, par quoi commencer, parce que là c'était pareil. On s'est dit non, il faut commencer par la toiture évidemment, mais de l'autre côté on s'est dit oui mais il y a peut-être autre chose, on a envie de faire un petit peu partout en même temps et puis c'est compliqué. Donc on va se faire conseiller. On va nous aider. Il y a des gens qui vont venir nous faire des plans, ne serait-ce que l'imagerie 3D du bâtiment, d'essayer de comprendre où est-ce qu'il y a des murs, où est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment les casser. Qu'est-ce qui fait partie de la roche, qu'est-ce qui fait pas partie de la roche. Donc
où est-ce qu'on peut ouvrir des fenêtres et si on a le droit, ce genre de choses. Donc quelqu'un qui va nous accompagner sur la partie administrative, parce qu'il y a plein de choses quand même à faire. Plein de trucs à déposer et tout. Nous, on n'a jamais fait de travaux avant. C'est la première fois qu'on se met déjà dans la rénovation et on est un petit peu bricoleur, mais on n'est pas... On va apprendre beaucoup de choses. Ouais. Ça va être très 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 amusant et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Nous, pour la prochaine fois, malheureusement, comme je vous ai dit, on attend toujours d'avoir un plan à peu près exact de l'architecte, mais on a quand même du taf. Parce que bon, on peut pas faire grand chose pour les planchers. Parce qu'on attend qu'il y ait la toiture qui soit changée. Donc on essaiera de vous filmer quand des charpentiers vont venir pour changer la toiture. Ouais. Et désamianter aussi, il faut désamianter. Mais voilà, donc ça c'est un peu le stand-by. Cela dit, en attendant, on a quand même des trucs à faire qui peuvent être longs. Comme enlever tous les plâtres des murs. Casser 2-3 trucs. Ouais. Pas les murs, on va pas casser les murs sans IPN, mais au moins les remettre à nu. Ouais. Enlever les câbles, vérifier où les choses peuvent aller. Le jardin il est complètement broken actuellement, hein, ça ressemble absolument à rien. Salut les chiens. On vous dit à la prochaine, merci de nous suivre sur ce projet. Et je sais pas quand sera exactement la prochaine, mais bon, ça viendra. Vous inquiétez pas, on va pas laisser ce projet en plan parce qu'il nous a coûté quand même des sous. Allez, ciao!